comment faire pour négocier et réussir à profiter de cette négociation. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un livre écrit par Donald Trump. En fait, il n'est pas réellement écrit par Donald Trump, mais j'y reviens dans un instant. Ce livre s'appelle Trump Style Negotiation, autrement dit négocier comme Trump, et le sous-titre c'est des stratégies et tactiques pour maîtriser chaque deal, chaque accord de négociation que vous réussissez à faire. Et à l'heure où je fais cette vidéo, on ne sait pas encore si Donald Trump sera président des États-Unis, donc je ne vais pas faire de prédiction, même si j'ai ma petite idée sur le sujet. Mais Donald Trump est un personnage quand même assez particulier, assez intéressant, un magnat de l'immobilier qui a développé un empire, l'a perdu et ensuite en a redéveloppé un dans l'immobilier, et c'est en partie grâce à sa force de négociation, mais pas juste à la force de négociation de Donald Trump lui-même, mais aussi grâce à la qualité de la négociation de George Ross, qui est en fait son avocat et son bras droit. Et c'est en réalité George Ross qui a écrit ce livre. Donc en fait, la négociation à la Trump, c'est pas Trump qui l'enseigne, c'est en fait son bras droit. Et c'est ce qui fait, je pense, que ce livre est aussi concret et aussi pratique, parce que certains des livres écrits par Trump sont un petit peu vagues sur il faut être génial, il faut être fort, il faut allons-y, côté motivation, mais pas côté pratique. Et ce livre est à 100% le côté pratique. Et c'est aussi un des rares livres écrits par un avocat dans le monde entier qui sont un bon livre. Et donc, c'est un livre en anglais. À ma connaissance, il n'est pas traduit en français. Donc, je vais vous donner les pépites justement parce que, donc, dans cet épisode et dans de futurs épisodes, parce que si vous ne parlez pas anglais, ça vous permet quand même d'en profiter. Mais sinon, si vous parlez anglais, je vous recommande vivement ce livre. La compétence d'être capable de négocier un deal, la compétence d'être capable de signer un accord qui soit gagnant-gagnant entre deux parties, c'est une compétence qui vous servira énormément dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous allez être capable de mieux utiliser vos ressources. Vous pouvez développer une entreprise très très vite avec très peu de ressources financières si vous êtes un bon négociateur. Vous pouvez toucher des millions de personnes si vous savez négocier avec les gens qui touchent déjà ces millions de personnes pour vous arranger, pour profiter de leur audience en leur apportant quelque chose en échange. C'est ce qui m'a permis moi de me développer aussi vite. Et j'ai appris quelques clés essentielles en fait en lisant ce livre Trump Style Negotiation. Une des clés est la suivante. Ça m'est arrivé souvent en fait de me sentir frustré, quelquefois dans des interactions avec certains de mes partenaires d'affaires, parce que je ressentais qu'il y avait un problème et je ne savais pas trouver qu'est-ce que c'était ce problème dans certaines de ces négociations. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que par exemple j'avais un ami et partenaire d'affaires qui, quand on négociait avec lui, c'était toujours extrêmement frustrant et je cherchais à comprendre pourquoi, et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, c'est parce qu'il demandait souvent des choses, mais sans rien céder de son côté. Et ça crée instantanément de la frustration chez la personne avec qui vous négociez. Et dans ce livre, en fait, l'approche de négociation, quand les gens pensent à négociation, ils pensent souvent à un rapport de force. Et l'approche qui est recommandée par ce livre, et l'approche que je suis et que je recommande aujourd'hui aussi, c'est justement une approche. Je ne vais pas juste utiliser le terme gagnant-gagnant parce que ça ne veut rien dire, mais une approche dans laquelle on cherche à savoir ce que l'autre partie veut retirer de cette négociation. Il faut vous imaginer que quand vous négociez, on me pose des questions des fois comme quelle proportion je dois donner, quelle commission je dois donner à quelqu'un qui fait une vente pour moi, un commercial, un apporteur d'affaires, un affilié, etc. Et ça, c'est purement une question de négociation. Il faut vous imaginer que d'un côté, il y a vous, d'accord, et de l'autre côté, il y a l'autre personne. Et vous avez comme ça une ligne qui rejoint les deux avec, il n'y a pas de juste milieu déterminé par l'univers, mais en fait, d'un côté extrême, il y a vous recevez 100% et vous ne donnez rien. De l'autre côté, il y a vous donnez 100% et vous ne recevez rien. C'est l'autre personne qui a tout, d'accord. On va dire que ce sont les deux extrêmes. Et il y a certains jalons qui se trouvent sur cette ligne de 0 à 100. Qu'est-ce qui se trouve sur cette ligne de 0 à 100 ? Le premier jalon, le plus important, c'est quel est le minimum que l'autre personne est prête à accepter, sinon il n'y aura pas de deal du tout. Il existe quelque part, entre le 0 et le 100, il y a quelque part une zone qui est le maximum que, donc disons que vous êtes de ce côté, le maximum où vous pouvez tirer la corde à vous sans que la corde ne casse, ça existe quelque part. Disons que ça soit 10%. Et dans cette négociation, il y a aussi l'opposé, qui est quel est le maximum que l'autre personne peut tirer sans que vous pétiez un câble. Et disons que là, c'est que l'autre personne est 92% et que vous récupérez 8% du deal, d'accord ? Et qu'à 8%, ça va vous saouler, vous ne serez pas content, mais
vous allez quand même signer. Donc, il y a ces deux maximums qui sont le maximum de tension pour que ce marché soit conclu. Il faut que vous ayez cette information très rapidement dans une négociation. C'est quelque chose que j'ai appris là-dedans. Mais ensuite, le problème, c'est que quand vous tirez la corde comme ça, vous êtes capable peut-être de signer le marché une fois, mais cette personne ne va pas vouloir. Si vous tirez de votre côté, la personne en face ne voudra pas. Si c'est l'autre qui arrive par force de négociation et en vous tordant le bras dans le dos, à tirer comme ça jusqu'au 92%, eh bien, vous allez peut-être signer cette fois-là parce que vous êtes désespéré, que vous devez absolument faire en sorte que ce marché aboutisse, mais vous n'allez pas signer un autre marché, un autre contrat, un autre deal avec cette personne parce que sur le long terme, ça ne vous va pas. Personne n'aime être tendu à son maximum dans une négociation. Donc il vous faut connaître les extrêmes, mais il vous faut aussi essayer de déterminer qu'est-ce qui fait, et ça se trouve ailleurs sur la corde ici, qu'est-ce qui fait que cette personne sera ravie de notre accord. Alors peut-être qu'elle sera ravie non pas en ayant 10%, c'est clair, mais peut-être qu'elle sera ravie avec 30%. Et qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est un succès absolu? Peut-être que pour vous, c'est un succès absolu si vous récupérez 30%. Donc maintenant, il y a une très grande zone de marge. Ça veut dire que n'importe où, entre les extrémités des 10% pour eux, 90% pour vous, et 8% pour vous, 92% pour eux, les deux extrémités-là, n'importe où entre les deux, on va signer. Mais si on est aux extrémités, ce n'est pas terrible parce que ça tire trop fort. Maintenant, si on est n'importe où entre les deux zones de plaisir absolu, c'est-à-dire si lui il a plus de 30%, il sera aux anges. Si vous avez plus de 30%, vous serez aux anges. Maintenant, on est dans une zone où quel que soit le deal qui est signé, tout le monde est content. Mais maintenant, c'est là que vient jouer votre pouvoir de négociation parce que on est dans un deal où vous pouvez avoir 30%, mais vous pouvez aussi avoir 70% selon ce que vous êtes ou pas un bon négociateur. Et c'est là que vient jouer le facteur clé de comprendre quelles sont les motivations de la personne derrière ce marché qu'elle est prête à conclure avec vous. Parce que si vous comprenez quelles sont les motivations que la personne a derrière, c'est-à-dire pourquoi elle veut signer ce deal et qu'est-ce qu'elle peut vouloir d'autre en avant dans le futur, eh bien vous pouvez céder sur des points qui ne vous coûtent rien. Vous pouvez récupérer, retirer un petit peu la couverture à vous jusqu'aux 70% et faire en sorte qu'ils sont quand même ravis parce qu'ils ont les 30 qui les rend joyeux. Parce que vous avez cédé sur d'autres choses qui sont complètement immatérielles, qui sont des petites concessions de rien du tout. Et c'est là, dans mon séminaire Entrepreneur Libre, je parle de l'importance d'utiliser ces ressources. C'est dans ce livre que j'ai appris ça en grande partie. C'est l'idée qu'en fait, dans une négociation, il n'y a pas la carte financière comme carte principale. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire jouer. Par exemple, moi, j'ai une grande notoriété. Donc, il n'est pas forcément possible pour moi de faire des deals tout le temps avec l'argent. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire bénéficier quelqu'un de ma notoriété en échange d'un service. Par exemple, quelqu'un qui m'a proposé, quelqu'un avec qui on a discuté, c'est moi qui ai proposé, de faire un deal pour avoir des illustrations pour un de mes livres. Et je me suis dit, mais en fait, au lieu de dire je propose une prestation payante, je peux peut-être utiliser un autre atout. Et cet autre atout, c'est que la visibilité. Si les illustrations sont dans un livre qui va être vendu à des milliers d'exemplaires et que dans le livre, je mentionne le nom de l'illustrateur ou illustratrice, ça lui permet de se faire connaître. Et donc, ça lui apporte beaucoup de valeur. Donc, je peux céder sur quelque chose qui ne me coûte rien, un paragraphe de texte. Et du coup, récupérer de ce qui m'intéresse, moi, dans la négociation. Autrement dit, on n'est pas obligé d'aller au conflit sur un critère de négociation, on peut avoir plusieurs critères et choisir ceux qui ont le plus de valeur pour nous et ne pas céder là-dessus, et ceux qui ont le plus de valeur pour la personne en face et lui donner le maximum là-dessus. Et c'est pour ça que depuis que j'ai lu ce livre, pour moi, la négociation, c'est quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable à faire, beaucoup moins frustrant. Et pour moi, c'est une des compétences clés que vous devez acquérir en tant qu'entrepreneur.